Alors, on va aller à travers ce cycle-là. On a regardé ce cycle dans la formation, comme j'ai mentionné, mais on n'a pas pris beaucoup de temps. On a fait ça très rapidement. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit résumé de ce cycle de mouvement de multiplication de disciples. Et comme vous savez, durant notre formation, on a discuté beaucoup sur les 7 voiles ou les 7 éléments essentiels pour voir un mouvement. Et ce cycle-là nous aide à voir tous ces voiles ou tous ces éléments dans un cycle étape par étape. Alors, ça peut nous aider à visualiser comment tous ces éléments-là fonctionnent ensemble. Alors, c'est un peu comme le cycle de cœur et chant qu'on a vu dans la leçon 3, mais c'est un peu différent, mais c'est les mêmes principes. Alors, on va commencer par le début. Alors, si vous voyez ici, vous voyez 2 disciples ici. Et au début, vous allez juste ignorer les lettres bleues pour le moment. Et après, on va revenir à les lettres bleues. Alors, on va juste suivre tout ce qui est écrit en noir. Alors, premièrement, on voit les disciples. Alors, ça, c'est 2 disciples. Et les 2 disciples, ils vivent une vie de schéma. Si vous vous rappelez, schéma, c'est les actions d'amour et les déclarations d'amour dans la vie de tous les jours. Alors, ça, c'est un style de vie schéma. Et ils prient et mobilisent la prière. Okay, alors, ça, c'est les caractéristiques d'un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui vit un style de vie schéma et qui prie et mobilise la prière. Alors, ça, c'est la première étape. Après cela, on doit trouver un ministère d'accès. Alors ici, on doit avoir accès à une communauté via les ministères d'accès. Ça peut être répondre aux besoins, ça peut être guérir, ça peut être servir, une entreprise, même l'éducation. Les stratégies pour avoir accès dans les communautés sont vraiment illimitées, mais c'est important qu'on trouve un ministère d'accès pour trouver les personnes de paix. Parce que la stratégie numéro 1 pour trouver les personnes de paix, c'est à travers le service. C'est de rencontrer un besoin. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais c'est de vraiment aider les gens pratiquement dans leurs besoins. Alors, ça serait important qu'on trouve un ministère d'accès pour trouver les personnes de paix. Et ça vient à notre prochaine étape. La prochaine étape, c'est trouver une personne de paix. Okay? C'est important qu'on trouve une personne de paix. Et si vous vous rappelez dans la formation, c'est quoi une personne de paix? Une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui ouvre son oikos. Son oikos, c'est sa maison, ses amis, sa communauté, ses relations proches, et qui écoute et obéit la parole de Dieu. Alors, ça, c'est les caractéristiques d'une personne de paix. Une personne qui est accueillant, il t'accueille dans sa maison, il t'introduit à son oikos, il ouvre son oikos, ses amis, sa famille, ses relations proches, et il écoute et obéit la parole de Dieu. Quand on trouve une personne de paix, là, on a accès à leur oikos, on a accès à leur famille, leurs amis, et c'est là où on commence les groupes de découverte. Alors ça, c'est un des éléments, c'est démarrer des groupes. Quand on commence le groupe de découverte, on fait le groupe de découverte à travers les 7 questions de groupe de découverte et on coach la personne de paix pour diriger ce groupe à travers les questions. Quand un groupe est démarré, à travers le groupe de la première génération, il y aura d'autres groupes qui commencent. Pourquoi? Parce que ils seront en train d'obéir et aussi de partager. Parce que si vous vous rappelez, un des engagements, c'est que tu écris à qui tu vas partager cette semaine. Et lorsque les gens dans ce groupe partagent la parole,
ils vont pouvoir commencer d'autres groupes et dupliquer le même processus parce que le processus est très simple. Et ça peut même se faire avec les non-croyants, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Éventuellement, le groupe de découverte tous les gens de le groupe de découverte, le but, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus, que tout le monde donne leur vie à Jésus. OK? Alors ça vient à notre prochaine étape, c'est l'engagement envers Christ et baptême. Alors, à travers le processus de groupe de découverte, le plus qu'ils méditent la parole, le plus qu'ils obéissent et partagent la parole, éventuellement, le Saint-Esprit va leur convaincre de donner leur vie à Jésus et de se faire baptiser. Et on a même les études découvertes pour l'engagement vers Christ et le baptême qu'on peut utiliser quand ils sont prêts à s'engager vers Christ. Après cela, quand tout le monde dans le groupe de découverte donne leur vie à Jésus, c'est là qu'on fait une nouvelle église de maison et on les forme pour fonctionner comme une église et on les encourage à obéir à tous les commandements de Jésus. On a aussi des études de découverte sur les disciples, les églises, les leaders qu'on peut leur donner. Et voilà. Alors, ça, c'est le but ultime. C'est que les gens dans les groupes de découverte donnent leur vie à Jésus et qu'on implante une église. Dans une église, on va leur former pour fonctionner comme une église. Et ça, c'est pas une église traditionnelle, c'est une église qui se multiplie. Okay? C'est une église de mouvement de multiplication de disciples. Alors, vous voyez ici, cette église-là va multiplier d'autres églises de maisons. Et après ça, le cycle revient au début. Tous les gens ici seront des disciples qui vivent un style de vie schéma et qui prient et mobilisent la prière. Et eux également, ils vont trouver des ministères d'accès pour trouver des personnes de paix, pour commencer des groupes, pour implanter des églises, pour que les églises se multiplient. Et dans tout ça, il y a toujours la prière constante, comme vous voyez au milieu. La prière extraordinaire, c'est essentiel parce qu'on sait bien que c'est Dieu qui souffle le vent pour voir un mouvement. Nous, on fait qu'élever nos voiles. Alors, comme vous le voyez, dans tout ce processus-là, on focus sur la parole, on multiplie la prière extraordinaire, on partage la vision, on forme les croyants, on entraîne les croyants, on va parmi les perdus, on commence les groupes et on fait le coaching continuel. Et aussi, dans le processus, c'est toujours, Dani, tu as dit quelque peu brouillon. Moi, je comprends pas. Quelque peu brouillon. Ça veut dire, en fait, c'est pas toujours parfait. Ça démarre pas forcément de façon parfaite. Voilà. C'est ça? Voilà, exactement. Alors, ça peut être très embrouillon, ça peut être désordonné, mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est une bonne chose et c'est normal. Dans les mouvements de multiplication des disciples, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de brouillon. Pourquoi? Parce que il y aura une multitude de gens qui donnent leur vie à Jésus. Il y aura plusieurs groupes qui commencent. Il y aura des gens qui auront des questions. Il y aura des problèmes qui commencent dans les groupes. Il y a beaucoup de différentes situations. Il y a les combats spirituels. Il y a les problèmes de péché. Tout ça. Alors, il faut être au courant de tout ça et c'est normal. Alors, dans l'illustration, ça a l'air très simple, étape par étape, mais en réalité, on va avoir beaucoup de choses qui se passent en même temps. Maintenant, on va focuser sur les écritures en bleu. Et ça, c'est également très, très important parce que ça nous dit comment on fait la formation dans chaque étape, dans la formation ou le coaching. Et quand on parle de la formation, le coaching, on parle de la formation pour les croyants, oui, mais aussi ça inclut les non-croyants et les personnes de paix qu'on va coacher. Okay? Alors, dans cette étape ici, dans le coaching, ici, on va coacher les croyants pour vivre un style de vie schéma et de prière
et à chercher une personne de paix ou trouver une personne de paix à travers leur style de vie et le ministère d'accès. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont dans cette étape-là. Alors, dans notre groupe de coaching, c'est important qu'on adresse est-ce qu'on est en train de vivre une vie de style de vie schéma? Est-ce qu'on multiplie la prière extraordinaire? Est-ce qu'on est en train de chercher des personnes de paix? Est-ce qu'on trouve des personnes de paix à travers notre style de vie et ministère d'accès? Ça, c'est un peu notre focus où on est en ce moment-là. Quand on trouve une personne de paix, là, on doit vraiment coacher la personne de paix. On doit focuser sur la personne de paix. On les aide à diriger leur groupe avec leur oikos, avec leurs familles et amis, et on les aide à assurer que le groupe lit, obéit et partage et commence des nouvelles groupes. Okay? Comme par exemple, il y aura une personne de paix qui commence le groupe, tu vas les parler un à un, tu vas les demander est-ce que tout le monde dans le groupe sont en train d'obéir le passage, est-ce que tout le monde dans le groupe sont en train de partager le passage, et parfois ils peuvent dire qu'on lit la parole, mais les gens ne sont pas en train d'obéir. Et là, on va leur encourager ou les former comment assurer que tout le monde dans le groupe obéit. Par exemple, tu vas dire, est-ce qu'ils sont en train d'écrire leur engagement dans la semaine? Est-ce que les engagements qu'ils donnent sont spécifiques, mesurables, actions réalistes et dans un temps? Est-ce que c'est mesurable? Et est-ce que vous posez des questions de redevabilité? Voilà. Ça, c'est juste les exemples, comment on coach une personne de paix pour diriger son groupe de découverte. Là, ici, parfois, lorsque les gens dans le groupe de découverte partagent, ils vont démarrer des nouvelles groupes. Et c'est ici qu'on peut aussi aider. Comme par exemple, si on parle avec une personne de paix, la personne de paix peut dire, il y a une personne dans mon groupe qui est en train de partager et il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Là, tu vas lui dire aux personnes de paix, si tu veux, on peut se réunir avec cette personne et le oikos de cette personne dans le groupe. Parce que ça a l'air qu'on voit des fruits dans son oikos. Alors, je peux t'aider à commencer une deuxième génération de groupe de découverte. OK, alors à travers ce processus, comme j'ai mentionné, les disciples donnent leur vie à Jésus. Et là, quand on implante les églises, c'est là qu'on doit commencer à coacher les gens, coacher les personnes qui ont donné leur vie à Jésus à fonctionner comme une église, afin de répéter le processus à travers les relations courantes et les nouvelles personnes de paix. Alors, c'est ici qu'on va coacher les gens à fonctionner comme une église, on va les coacher comment faire les baptêmes, comment faire les communions, même l'intercession, même la louange. Ouais. Alors, la formation continue avec la personne de paix et avec les leaders qui vont se lever à travers ce processus organiquement. Alors souvent, tu vas voir, il y aura des leaders, les fidèles, qui vont se démarquer et on va voir qui sont les leaders de l'Église et c'est ces personnes-là qu'on va commencer à coacher. Et voilà, les églises se multiplient et quand les nouveaux disciples se lèvent, là, on doit coacher les nouveaux disciples pour aller dans les nouvelles communautés et pour répéter le processus. Et voilà.